Le coup d'envoi de cette 15e journée de championnat entre Créteil et Nîmes. L'USAM 3e de Lidl Star League qui voudra forcément effacer la lourde défaite du match aller et s'accrocher au podium. Et Créteil en face, la lanterne rouge qui espère un premier succès en 2020 dans son palais des sports. Et pourquoi pas s'offrir Nîmes une seconde fois après le match 1. Toby avec O'Brien Niateux, le tir fantastique sous la barre. Et déjà l'écart qui est fait 2-0. Michael Guigou qui se retrouve sur un poste de demi-centre. Il retrouve O'Brien Niateux, le tir en appui là aussi superbe d'O'Brien Niateux qui avait fait une belle perf la semaine dernière face à Chambéry avec 5 buts inscrits pour le demi-centre nîmois. Alors attention à la blessure là peut-être de Kervadec. On va suivre ça. Ouais, douloureux, il grimace Ewan Kervadec. Il a l'air de se relever. Grosse défense de Nîmes. Le décalage tenté de Javier Bourragan pour son ailier droit. Emery Kanzouini, ça n'a pas fonctionné. Et le tir pris de suite par Robin Molinier, mais vous le voyez, la montée de balle rapide. Le jeu toujours aussi efficace pour les Nîmois. Attention, le repli défensif pour les Cristoliens. La passe à nouveau sautée de Lucas Ferrandi. C'était à destination de Boyba Sissoko, le polyvalent. Le tir de Robin Molinier sans problème pour Rémi Desbonnets qui avait vu la cage vide et qui s'offre un but après cet arrêt. Sissoko face à Desbonnets. Oh, le tir largement au-dessus. Il n'avait pas du tout pris le temps. Boyba Sissoko. Vous le savez, l'équipe de France n'est pour l'instant pas qualifiée. Elle va devoir passer par un TQO qui aura lieu à Paris mi-avril. Oh, le Sanachon. Fantastique comme d'habitude et comme à chaque fois. La doublette Mohamed Sanad, Julien Robichon. Toujours un classique dans ce championnat, mais toujours un régal à voir. C'est superbe le numéro d'O'Brien Niateux qui a pris l'intervalle. Il a enrhumé toute la défense cristolienne. Oh, c'est superbe. Beaucoup de travail offensif de la part d'O'Brien Niateux. Très actif, très percutant. Elohim Prandi nous a déjà habitués à des shoots en tout genre sur le buzzer à la fin d'une première mi-temps, notamment contre Ivry. Alors Elohim Prandi face au mur immense de Créteil pour cette dernière action. Et Prandi qui vient à nouveau, comme il l'a déjà fait par le passé, inscrire au buzzer. Un but fantastique. Quel but d'Elohim Prandi. Vraiment beaucoup de créativité pour O'Brien Niateux. Avec Aquevillo à nouveau qui parvient à se défaire de Johan Gibelin. Niateux pour peut-être son 10e but personnel ce soir face à Michael Robin. Et voilà le 10e but d'O'Brien Niateux, son premier sur 7 mètres. Offensivement, défensivement, tout y est du côté de l'USAM. Face à des Cristoliens vraiment en manque d'inspiration là sur cette deuxième période, alors qu'ils s'étaient bien accrochés en première et ça va très vite. Oh, le petit bijou de Michael Guigou. Après la passe de son gardien, il en sourit, Michael Guigou, avec ce tir dans le dos. Ouais, la passe lumineuse et la petite balle dans le dos. Alors la différence se fait également au niveau de la précision du tir. Seulement 51% ce soir pour Créteil. 81% pour Nîmes. C'est là aussi le différentiel qui se fait avec Baznik. Oh, superbe. Malgré le jump de 2 défenseurs cristoliens. Et il en rigole, José Baznik. Voilà, ça fait un partout avec Rémi Desbonnets. Chacun son but ce soir pour les gardiens nîmois.
et qui va finir le travail. Ah non, Cabèche qui tombe sur Mickaël Robin. Mickaël Robin, la bonne relance pour Valentin Amann. Pour une 10e victoire cette saison avec Prandi qui vient inscrire le 35e but. Le dernier tir et l'arrêt, attention avec Baznik. Et on en restera là. Victoire 35-28 de Nîmes face à Créteil. Les Nîmois prennent leur revanche du match aller. Nîmes qui conforte sa 3e place au classement de la Lidl Star League. On a montré qu'on avait du caractère, qu'on est capable de se recentrer sur nous-mêmes et de s'appuyer sur nos forces, notamment une défense solide et le jeu de transition. Ça nous a permis en plus de faire des rotations, donc voilà, on est très satisfait, on n'a pas eu de bobos. Et voilà, on est content, on rentre avec une victoire à domicile. C'est un peu dur ce soir là, c'est déjà la gueule de bois après le match parce qu'ils ont été bons, ils ont été meilleurs dans le jeu, bien meilleurs également dans le combat. Donc contre une équipe de Nîmes comme ça, revancharde en plus, si on ne répond pas présent déjà dans l'agressivité dans le combat, c'est compliqué. Voilà, ils nous ont mis la tête sous l'eau dès le début, que ce soit tous les duels, défense, gardien, on n'a pas vu le jour. Donc on va dire que ça nous remet un petit peu en place. C'était très bien ce qu'on a fait à Dunkerque, là c'était pas bon du tout. Donc au moins on s'enflamme pas et puis on sait qu'on a du boulot et on va essayer de choper des points quand on peut parce que maintenant ça presse.